Un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Voici le rendez-vous du journal en français. Le journal qui peut être également consulté sur le compte de YouTube de la télé Renaissance. Les titres avant de commencer ce journal: les partis politiques burundais qui se sont retirés récemment de la plateforme de l'opposition Sénared demandent au chef d'État de l'EAC de couper court à la tentative du régime de Bujumbura d'organiser les élections sans certains partenaires politiques et une grande partie des Burundais encore en exil. Il le demande au moment où le 20e sommet des chefs d'État de l'EAC se tient ce 1er février à Arusha en Tanzanie. L'armée burundaise est toujours présente sur le sol congolais. Elle dit qu'elle cherche à déloger les rebelles burundais qui seraient dans les montagnes d'Uvira. Les militaires franchissent plusieurs obstacles et des autres mouvements rebelles qui sont présents sur le sol congolais comme ceux des Maïmaï. Football à présent, les moins de 20 ans se préparent pour rencontrer l'équipe nigérienne dans le cadre des préparatifs de la CAN de cette année. Bienvenue encore une fois au développement de ce journal. Je vous le disais dans les titres, les chefs d'État de l'Afrique de l'Est sont appelés à prendre des mesures sévères contre le pouvoir de Pierre Nkurunziza pour l'empêcher d'organiser les élections de 2020, lesquelles vont enterrer complètement l'accord d'Arusha en excluant une grande majorité des partis politiques de l'opposition. Cela est contenu dans une correspondance de la coalition des partis qui ont quitté récemment le Sénared, adressée au président de l'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni. Jean Bosco Ndaïkenguru, qui est un des signataires de la correspondance, indique que si rien n'est fait, le Burundi risque de replonger dans une guerre interminable. On l'écoute. Je voudrais d'abord d'emblée vous rappeler que le prochain sommet des chefs d'État de l'East African Community est une sorte de correction d'un sommet qui a raté le 30 novembre l'année passée suite au boycott total du pouvoir de facteur de Bujumbura. Donc, les 8 partis politiques d'opposition que vous venez de signaler viennent donc d'adresser une lettre au président Yoweri Kaguta Museveni, notamment en tant que médiateur mandaté par l'East African Community, comme appel pour une action urgente pour épargner le Burundi d'une nouvelle guerre civile. En effet, ce que nous avons fait, c'est un message d'alerte qui est relatif à une situation politico-sécuritaire explosive au Burundi, suite au refus répété du pouvoir de Bujumbura qui s'engage unilatéralement dans un cadre politico-légal d'organiser les élections de 2020 qui exclut totalement la majorité des partis politiques et personnalités d'opposition, donc qui viole l'esprit de l'accord d'Arusha, ce qui n'est ni plus ni moins en fait qu'une déclaration de guerre au peuple burundais. Alors, je crois que donc notre appel sera entendu. La sous-région devra tout faire pour trouver, ou du moins faire exiger au président Nkurunziza le respect des pourparlers afin de trouver une solution et négocier la crise burundaise. Parce qu'il fonce dans un cadre politico-légal unilatéral qui exclut la majorité des partis politiques et d'opposition et des personnalités politiques. Voilà, c'était Jean Bosco Ndaïkenguru, qui est président du parti Kazé FDD. Les militaires burundais en mission de démanteler les mouvements rebelles qui se trouvent sur le sol congolais sont actuellement dans une situation difficile, alors qu'ils voulaient rejoindre les collègues et Imbonerakure qui s'y trouvent depuis plus d'un mois. Ils se sont hérités à des obstacles tendus par les rebelles Maïmaï. C'est du moment où certains militaires qui sont restés dans la plaine de la Rusizi à Chibitoke n'ont plus droit à l'utilisation des smartphones. Les détails avec Bertrand Gendakuri. 4 corps ont été repêchés ce jeudi dans la rivière Rusizi, en commune Buganda, province de Chibitoke. Selon des sources au sein de l'armée burundaise, il s'agit de 2 officiers et 2 sous-officiers morts au cours des affrontements entre les militaires burundais envoyés en renfort aux Imbonerakure et le mouvement rebelle Red Tabara dans les zones de Kigoma et Kigama en territoire d'Uvira. Les mêmes sources précisent que ces combats durent depuis 5 jours. Une situation qui se complique alors qu'elle était déjà insoutenable pour les militaires burundais qui sont sur le sol congolais depuis près d'une semaine et les autres qui s'y trouvent depuis plus d'un mois. En effet, alors qu'ils se rendaient dans les hauts plateaux de Kigama, au sud Kivu, pour libérer leurs collègues et Imbonerakure, ils sont tombés dans une embuscade dimanche dernier des rebelles des Maïmaï de Ilunga, Mushongwe et Kihebe.
Ces Imbonerakure sont pour le moment encerclés par les rebelles du mouvement Red Tabara dans les montagnes de Murambi, Kigama, Remera et Rushongwe. Personne ne sort ou entre. Conséquence, ils ont des difficultés de s'approvisionner. Par ailleurs, un climat de mésentente entre les militaires en incursion sur le sol congolais ne cesse de monter. Ceux qui ont été envoyés récemment sont composés des anciens rebelles du CNDD, FTD et des ex-FAB, ce qui ne se faisait pas auparavant. Seuls les militaires de confiance et principalement issus des anciens mouvements rebelles étaient sélectionnés pour la mission d'anéantir les mouvements rebelles burundais qui se trouveraient à l'est de la République démocratique du Congo. Des informations font état que certains d'entre eux n'obéissaient pas aux ordres et que donc les hommes ne comprennent pas de la même façon la mission qui leur est confiée. De l'autre côté, des militaires qui occupent les postes de commandement de la plaine de la Rusizi et du camp de Cibitoke se sont retrouvés dans les possibilités de communiquer. Leur smartphone ayant été confisqué par leurs supérieurs. Ils sont soupçonnés de tisser des liens avec les rebelles. D'autres sont sans tâche et restent sous l'œil vigilant de leurs collègues. Merci à Bertrand Gendakulio. Selon les témoins parmi les militaires qui sont rentrés récemment de la RDC dans cette émission, ceux qui périssent dans ces combats, les corps sont brûlés pour ne pas les laisser sur le champ de bataille. D'autres corps des militaires burundais ont été découverts ce jeudi dans la rivière Rusizi, dont un corps d'un officier, comme nos confrères de SOS Média l'ont écrit dans les articles de ce jeudi. Les nouveaux membres de la commission Vérité et Réconciliation CVR ont tenu à Bujumbura la première réunion portant sur l'échange d'idées avec les différentes personnalités du pays susceptibles d'éclairer l'opinion dont les anciens chefs d'État présents à Bujumbura. Parmi ceux-là, Sylvestre Ntibantunganya qui a demandé aux membres de la CVR d'approcher les 4 chefs d'État encore en vie pour qu'ils apportent les contributions de la recherche de la vérité de l'histoire du Burundi. Suivez Sylvestre Ntibantunganya. J'ai vu parmi les invités M. Balthazar Habonimana. On faisait partie d'une commission à l'époque chargée d'étudier la question de l'unité nationale. C'était dans les années 90. À la fin de notre travail, on a organisé des descentes à l'intérieur du pays et la population nous a fait des révélations que ce sont des personnes instruites qui handicapent le processus de réconciliation. C'est pour cela que je voulais demander aux membres de la CVR d'auditionner les 4 chefs d'État encore en vie, notamment Pierre Buyoya, Sylvestre Ntibantunganya, Domitien Ndayizeye et Pierre Nkurunziza. Nous allons nous disponibiliser pour que la vérité soit connue. Poursuivons notre journal. La corruption prend une allure inquiétante au Burundi. Alerte lancée par l'organisation Transparency International dans ses résultats d'enquête publiés mardi le 29 janvier 2019. Selon ce rapport, le Burundi a perdu 13 places en matière de lutte contre la corruption. Les détails avec Denis Dekenguluki. Cette enquête de Transparency International révèle que les pays caractérisés par des taux de corruption plus élevés ont également des institutions démocratiques et des droits politiques plus faibles. La corruption qui est de plus en plus enracinée au Burundi est imputée notamment à la faiblesse du leadership politique pour lutter contre elle. Selon l'indice annuel de perception de la corruption de Transparency International, le Burundi a perdu 5 points, passant de 22 en 2017 à 17 en 2018. Parmi les facteurs de corruption généralisée, Transparency International cite quelques droits politiques, une liberté de la presse limitée et des règles de droits faibles. En matière de lutte contre la corruption, le Rwanda a conservé sa position de 48e place avec 56 points. Il est le pays le moins corrompu d'Afrique orientale et le 4e en Afrique après les Seychelles, le Botswana et le Cap-Vert. La Tanzanie a marqué 36 points en 2017 et en 2018. L'Ouganda n'a pas fait d'amélioration non plus et a gardé ses 26 points. Le rapport de Transparency International montre que le Burundi a perdu 13 places. Au moment où il occupait la 170e position en 2017 sur 180 pays documentés, il occupe pour le moment le 157e rang parmi les pays les plus corrompus au monde. Selon ce document de l'organisation Transparency International,
Le Soudan du Sud occupe la 170e position, tandis que la Somalie vient en dernière position, c'est-à-dire à la 180e place. Merci à mon collègue Denis Ndekenguru, qui est la communauté des États de l'Afrique de l'Est de l'Afrique centrale, organisée depuis mercredi en collaboration avec le gouvernement burundais. La 7e plateforme Afrique centrale avec l'intention de réduire les risques de catastrophe. Le ministre de la Sécurité publique, Alain Guillaume Bunyoni, s'est réjoui de la mise en place des structures chargées de la réduction des risques des catastrophes et ajoute que le gouvernement burundais a besoin d'appui pour y arriver. On l'écoute. Pour réaliser ce programme assez ambitieux, le gouvernement de la République du Burundi a besoin des appuis et demande aux pays amis, à ses partenaires techniques et financiers, aux agences des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales de s'impliquer davantage dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Football, avant de clore ce journal, l'équipe nationale Nhamba Murugamba d'au moins de 20 ans est déjà arrivée au Niger pour jouer un match contre l'équipe nationale nigérienne ce samedi 2 février 2019. Avant le départ, le coach principal Jocelyn Bifuboussa devant les journalistes a affirmé que l'état des joueurs ainsi que la priorité principale est de remporter la Coupe de Cannes d'au moins de 20 ans de cette année. Suivez. L'objectif principal, c'est la préparation de l'équipe nationale U20 qui va se rendre à Niamey pour la Coupe d'Afrique des Nations de U20. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire concernant la préparation parce que je peux dire que la préparation a été bonne. Les joueurs qu'on va amener au Niger sont en super forme. Il y a seulement ceux qui ont été blessés durant la préparation, ils ont été remplacés. Je crois que l'objectif qu'on s'est fixé, c'est remporter la Coupe. Oui, on ne va pas là-bas pour seulement jouer, l'objectif de remporter la Coupe. Merci. Merci, mesdames et messieurs, c'est par cette épreuve sportive que je mets un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.